Et salut tout le monde, c'est Panda la Maman. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le Cthulhu. Enfin du moins c'est sa larve. Donc c'est pas, dans le fond on peut voir le Cthulhu genre à la version South Park qui est dans le décor en arrière. Mais bon on le voit pas vu que je suis en mode tactique. Donc là on a plus de chance. Donc la Yop est niveau 200, l'Inu est toujours 100. Non, j'ai pris le vieux vicieux je crois. Je sais pas, est-ce que j'ai le vieux vicieux ou je l'ai pas le vieux vicieux. On va voir rendu l'Inu. Je sais pas quel Inu j'ai pris. Ah, c'est vieux vicieux. Bon, ben, excusez-moi, j'ai pris vieux vicieux, j'ai pas mis ni. Donc, en fait, vieux vicieux a quand même un gros avantage, c'est qu'en étant niveau 200, je lui ai fait un putain de mode à la con, avec plein d'over retraite PM. Donc, en fait, il joue avec presque 1000 de chance, mais il joue aussi avec 180 de retraite PM, donc c'est vraiment, vraiment propre. Donc, je me suis servi de la panneau Dame du hasard, donc c'est quand même plutôt sympathique. Donc, Cthulhu qui est un boss pas trop compliqué, mais qu'il faut vraiment pas sous-estimer parce qu'en fait, si vous ne l'avez pas tué au tour 2, ben, vous êtes mort. La team, vous avez perdu le combat, il n'y a plus rien à faire. Donc, effet quand même assez simple à gérer, je vous disais. Pour faire simple, dans le fond, quand vous allez frapper le Cthulhu, ben, le truc à savoir, c'est que vous allez changer de place avec soit le monstre, soit dans le fond le joueur le plus proche. Ça a deux effets. Sur un joueur, ça va augmenter le niveau de folie de votre personnage. Donc c'est pour ça qu'il y a il y a des 1 dans le fond au-dessus de la tête des personnages. Dans le fond, hop, là, normalement, l'Elio vient de passer à un niveau de folie de 2. Vous vous rendez à 6, c'est un one-shot. Ça vient de régler le problème. Vous vous faites suite d'un putain de coup. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, allez hop. Quand même, un truc vraiment chiant avec le Cthulhu, c'est que vous ne pouvez pas emmener de Dragodin d'ici, vu que ils peuvent pas nager. Même si ça pourrait être beau, une Dragodin avec un scaphandre sur la gueule. Mais bon, c'est pour ça, en fait, qu'il vous faut les Muldos si vous voulez l'équivalent des Dragodins. Donc, en fait, moi, je joue en familier. Donc, les Nus en familier sagesse, les Lions en piotère, la Yop en piotère. Donc, c'est pas de quoi qui vous nécessite un très gros soin. Je vous dirais que même que l'Elio joue avec un mode 0% air. C'est pour ça qu'en fait, c'est pris 3000 par la larve invincible du Cthulhu. Ensuite de ça, je vous dirais que le monstre le plus important à tuer, mais vraiment avec une très grande vitesse, ça va être le Lifo. La raison est vraiment simple. Il arrête pas d'invoquer des monstres. C'est vraiment un gros enculé de merde. Donc, c'est plutôt ça qui est ça. Sinon, pour les deux autres, tant qu'ils vous chopent pas, vous êtes quand même assez tranquille. Le Clutis, lui, dans le fond, pour faire très simple, bah, vous lui cliquez CP ou CPM, puis il fait pas trop chier, mais comme vous pouvez voir, lui, il invoque tout le temps le monstre le plus proche de lui. Donc ça peut devenir quand même rapidement dégueulasse. Donc en fait, moi, je vais juste attendre à la prochaine Coco pour le tomber. Donc comme ça, je vais pouvoir limite jouer corrupt si j'ai envie. Tu sais, c'est vraiment pas les idées qui manquent. Pour le squelette, qui est l'espèce de truc, ben, enfin c'est lui qui vient de bouger. Donc dans le fond, lui, vraiment, je crois que c'est le monstre le plus chiant qu'il n'y a pas du monde. En fait, il peut vous choper dans sa glyphe noire, en gros, vous créez un clone sur votre personnage qui partage. Ben, dans le fond, si votre clone mange un coup de 500, vous prenez un coup de 500. Et il y a une manière pour le tuer, mais je la sais pas. Fait que, bref, j'ai dû improviser parce qu'en fait, le donjon, je l'ai trouvé comme. On m'avait dit que c'était le plus dur, honnêtement. Moi, c'est celui que j'ai trouvé de très loin le plus facile. J'ai mis, je crois, 2 tentatives pour le faire. C'était vraiment simple à ce point-là. Donc, j'ai vraiment pas chié du tout pour le faire. Donc, ça a été vraiment assez tranquille. Fait que, si on continue par là, bah, en gros, pour faire simple, bah, il suffit juste de vraiment prendre son temps pour tuer les monstres. Par contre, évitez, parce que si je ne me trompe pas, c'est vraiment c'est vraiment sous réserve. Si vous transposez de place avec un monstre, je crois que ça le met en état invulnérable. J'ai pas de garantie secrète, là, mais comme je croirais que ça serait ça le problème. Donc, quand même, une jolie coco. N'oubliez pas, par contre, hein, les états sont toujours effectifs dans le combat pour les folies. Comme là, la Yop est à 3. Sauf que bon, ça disparaît avec le temps, donc c'est pas trop dangereux, je vous dirais. En gros, pas à mon début de tour, mais à la fin du prochain tour, les folies de ce tour-ci vont disparaître. Donc, faut pas que je transpose genre 3 ou 4 fois avec l'Helio.
Donc ça, c'est quand même déjà bien. Maintenant, ben, il reste juste à terminer les deux autres monstres. Donc, Clutis qui est un gros enculé parce qu'il vient niquer tous vos putains de PA. C'est vraiment une espèce de grosse vache. Sérieux, je le hais. Donc, bon, c'est ça. Le Snowcott, lui, bah, faut faire attention, quoi, c'est tout. Donc, en fait, moi, je me sers juste carrément des états pour aller frapper, tu sais, dans le fond. Faut tout le temps calculer qu'à tous les coups que vous allez donner, dès que vous occasionnez des dommages, dans le fond, vous allez transposer de place. Donc, c'est ça qui arrive. Faut prévoir ça. Donc, moi, j'en ai rien à foutre. Coup de béchasse dans ta race. Je fais des riens. C'est génial, non, avouez. Coup de béchasse dans ta race. Donc, en fait, je suis aussi en train de faire le succès Pucimilanine, donc ne pas terminer à côté d'un ennemi. Si vous vous demandez pourquoi le panda n'a pas pu passer dans les portails, la raison est très simple. C'est la stabilisation, ça bloque l'accès au portail. Donc, si vous voulez pas qu'un monstre le prenne, puis vous pouvez vraiment pas l'empêcher, vous le stabilisez et hop, vous avez la paix. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Donc là, on râle, mais là, l'ennemi veut rien râler évidemment parce que passer de retraite, je veux dire 180. Franchement, qui réussit à râler avec ça, quoi? N'importe quoi. Par contre, je sais pas trop pourquoi j'ai tapé. Ah oui, c'est vrai, je voulais tester, voir si moi je frappais la Yop, si ça lui enlevait de la folie. Et la réponse est non. Et hop, un bon coup de soin dans les portails. Donc, on monte tranquillement, rien de trop stressant. J'ai profité de l'état portail de la Yop en fait pour aller lui mettre un peu de soin. Je crois que ça peut pas nuire d'avoir trop de vie. Mhm. Et voilà. Euh, donc, dévulné dans le Snowcott. En tout cas, bref, je sais pas c'est quoi son nom, puis je m'en fous, là, bref. Moi, je veux dire, je le trouve nul, c'est ça qui est ça. Il y a juste à retenir, il est nul. Faut juste faire attention que vous avez la paix, quoi. Donc, le Clutis qui pousse quand même, c'est quand même bien. Ah non, ça reste pas les PA qui enlèvent les PM. En fait, c'est lui qui bougeait tous les débuts de combat parce que si votre ennemi ne bloque pas la ligne sur l'Hélio, en fait, le Cthulhu lance son sort dans le fond autour d'eux. Je sais pas si vous avez remarqué au début du combat, dans le fond, le panda a été. Panda et Linus, dans le fond, se sont ramassés au cac du Cthulhu. La raison, dans le fond, est extrêmement simple. C'est que. Ah, j'avais un cheveu. Ouais, c'est ça, la raison est quand même assez simple. C'est dans le fond, surtout sur une ligne de vie, il va le ramener à son corps à corps. Donc, j'imagine que ça l'aide pour Hardy. Donc, moi, je continue à pas trop me faire chier. Je peux aller mettre la coco, mais au final, je suis assuré de foutre un clone de la Yop. Je crois pas que ce soit une nécessité. Surtout que je serais probablement pas capable de me débarrasser du monstre après. Donc, j'avais vu une vidéo où que les mecs faisaient des dopous sur le clone. Ça a l'air que non. Donc, quand même un beau petit coup de type 1485, quoi. C'est propre, c'est propre. Donc, non, c'est ça qui est ça pas mal. Ah là là. Euh, Puis, à partir d'ici, ben, je vous dirais, prenez votre temps, il n'y a rien qui vous presse. Hein. Vous êtes mieux de faire durer le combat 5 tours de plus puis pas le recommencer. Honnêtement, c'est pas mal le best. Moi, en tout cas, c'est ce que je préconise. Il vaut mieux prendre son temps que se faire tuer. Donc, allez hop, on ferme les portails. Sinon, une question que je me posais quand même, honnêtement, c'est à savoir si, par exemple, mon clone allait se coller sur un joueur, est-ce que ça faisait quelque chose? Ben, sur un monstre, je veux dire, non, ça ne plante pas le challenge, donc c'est déjà ça. Et de une épée de yop dans ta gueule. Une bonne vitalité. Donc, non, là, on commence à être quand même bien. Là on est bien. En fait, premier combat que j'ai fait, j'ai réussi à. J'avais pas tué le Toulouse, le deuxième. Dans le fond, j'étais mort quand il restait genre un monstre à 30 points de vie. En fait, j'ai dû abandonner. J'ai foutu un état invulnérable puis j'étais prise à son cac, donc j'ai pas pu le tuer, j'ai niqué le challenge, donc j'ai fait comme bon bah tant pis. Donc maintenant on va pouvoir se terminer le Clutis à la con. Lui, c'est vraiment pas un luxe de s'en débarrasser, sérieux là. Hmm. Allez hop, on se met des portails, un bon coup de soin de Taras dans la gueule. Et là, je me suis trompé de sort comme une grosse merde. En fait, au lieu de mettre du soin, j'ai mis Rairi. Fait que je me suis bien défoncé la gueule. Très efficace, je vous l'accorde.
Donc, plus qu'un monstre, on a la Coco en plus, mais bon, faut pas que je lui foute, sauf si c'est par portail, parce que sinon, ben, je me fais baiser, ça compte comme si j'ai terminé au cac du monde, si je me trompe pas, donc ça fait vraiment trop longtemps que j'ai fait du PVM, je crois. Donc, allez hop, on va s'arranger pour foutre ça dans des portails. Sauf que ce que j'ai oublié, sauf que ce que j'ai pas pensé, en fait, c'est que mon Elio va se faire tuer. Donc bon, c'est quand même du très beau soin. Par contre, même en m'étirant, j'ai pas. C'est pas rentable si je me trompe pas. En tout cas, qui vivra verra. Ah non. Grosse pute. Donc bon, bah tant pis, hein. Je veux dire, j'ai mon clone de Yop, donc on va aller lui mettre une bonne petite colère tranquille. Et voilà. Donc ça l'a pas mis en état invulnérable, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce coup-ci, j'ai pas pris la chance, je l'ai libéré, j'ai pas continué à frapper. Donc on continue à le vulner tranquillement, on prend son temps. On prend son temps. En fait, c'est ça. Je niaise avec cette espèce de monstre de merde là jusqu'à la fin. Mon Ellie automate, il est mort, c'est pas terrible. Faut dire qu'en fait, c'est le donjon qui a l'air à poser le plus de problèmes aux gens. Puis pourtant, moi, je vous dirais que celui avec lequel j'en chie le plus actuellement, c'est le Dantinéa. J'arrive pas. J'ai sérieusement les trids, c'est un monstre tellement pété. J'ai même pas encore réussi à tomber le donjon. En fait, je me suis saoulé de le faire. Je me faisais dessus, je crois, à la salle 3. Fait que bon, j'ai comme fait, ouais, tu veux jouer à cette espèce de gros jeu de merde, donc va te faire foutre. Putain, j'ai des cheveux mêlés, man. Ah, ouais. Ah, c'est quoi ça? J'ai un nœud dans les cheveux. Aïe. Ouais, fait que vous voyez, ça, c'est la joie d'avoir des cheveux longs. Putain, on dirait que j'ai du velcro dans les cheveux. Aïe. Pourtant, je suis démêlé ce matin. Hmm. Ah, bon, c'est. Ah ouais, là, je peux me passer les doigts dedans. Donc, bon, on est de retour avec le monstre à 180 points de vie. En fait, je sais pas, c'est peut-être le CAC qui pose problème, je sais pas. J'arrive pas à trouver c'est quoi qui le rend invulnérable. En fait, je vous dirais que bon, honnêtement, j'en ai-tu réellement de quoi à foutre? La réponse est évidemment non. Tant que je gagne mon combat, je m'en fous. Fait que bon, ça fait quand même 80 ailes de Cthulhu. J'en ai profité pour crafter le stuff 200 de la Yob, donc quand même assez pété avec le marre torture, qui est vraiment, je crois, le cac le plus merveilleux qu'il n'y a pas dans ce dommage-là. Une espèce de marteau des familles. Un marteau genre en mode carry, mais avec plein de stats, c'est juste beau. Fait que, on va se dire un gros bye bye et à la prochaine. Donc, comme fait pour le Cthulhu est juste là. Donc, au revoir!